Mes bien-aimés des Seigneurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, lui qui était mort à cause de nos péchés et il est ressuscité. Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il est merveilleux et nous a accordé le souffle de vie gratuitement. Alors, nous allons continuer notre prédication qui est intitulée sur les maris de nuit qui détruisent les couples. Avant de commencer notre prédication, je vous invite d'abord à fermer vos yeux. Nous allons prier parce que je sais que à travers la prière que je vais faire en ce moment, beaucoup de personnes qui me suivent, ils seront délivrés complètement. Car nous servons un Dieu de tic au tac. Le Dieu que nous servons, il n'a pas changé. Comme la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, tu peux changer. Mais le Jésus que nous servons, le Dieu que nous servons, l'Éternel que nous servons, il n'a pas changé et il ne changera jamais. Alors nous allons prier. Tendre Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, l'incomparable Seigneur, je te recommande ta parole entre tes belles et saintes mains. Car il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Seigneur, lorsque la parole que je prêche en ce moment, que ce soit une parole puissante, une parole vivante qui va toucher le cœur de ton peuple et qui va délivrer ma sœur qui est en position négative, qui est peut-être possédée, attaquée par les esprits des maris de nuit. Que mon frère aussi soit délivré par les esprits des femmes de nuit. Seigneur, bénis ta parole par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Ok, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais entamer directement notre message qui est intitulé sur les maris de nuit qui détruisent les couples. Donc j'ai commencé déjà le premier volume, deuxième volume, mais ça c'est mon quatrième volume. Je continue, par la grâce de Dieu, on verra si ça va nous donner combien de volumes. Alors, je vous avais promis que je parle des maris de nuit qui détruisent les couples. Et à la fin, quand je vais finir l'enseignement sur les maris de nuit, je vais vous parler des femmes de nuit. Avant de commencer notre prédication, j'aimerais mieux qu'on puisse lire ne fût-ce que 2 versets bibliques. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, et nous allons lire le verset 13. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 13. La Bible dit: Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ce peuple savait qu'il y avait eu d'autres peuples qui dominaient sur eux. Mais ils avaient compris une chose, que normalement, la seule personne ou le seul Dieu qui devait régner dans leur vie, c'était l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est par là, ils ont compris et ils ont dit que l'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi, ont dominé sur nous. Donc, ils étaient sous l'esclavagisme des esprits mauvais, sous l'esclavagisme des démons, sous l'esclavagisme des sorciers, et ils ont compris qu'il y avait d'autres maîtres qui dominaient sur eux. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il y avait d'autres maîtres qui régnaient sur eux, mais or, c'est l'Éternel qui devait régner sur eux. Comme ils ont compris que ce n'était pas l'Éternel qui régnait dans leur vie, c'était les démons, c'était les sorciers qui régnaient dans leur vie, et ils ont fait recours à l'Éternel pour que l'Éternel puisse régner dans leur vie. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, s'il y a un démon qui règne dans ta vie, bien-aimé, sache-le que rien ne va marcher dans ta vie. Rien ne va marcher. Il faut chercher les secours à l'Éternel. Il faut chercher les recours à l'Éternel. David nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il avait compris qu'il n'y a que Dieu seul qui peut lui secourir. Il n'y a pas un homme mortel qui pouvait lui secourir. La raison pour laquelle la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. C'est-à-dire, ce peuple avait compris que Dieu devait régner
à la place de ce maître-là, puisqu'il n'y a que lui qui est le seul maître, le seul vrai Dieu qui pouvait le délivrer. Rapidement, nous allons lire Luc, chapitre 22, verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Simon, Pierre, qui était le disciple de Jésus-Christ. Il marchait avec Jésus, il s'est promené avec Jésus. Simon, il mangeait avec Jésus, mais Satan lui avait réclamé. Pour quel but que Satan avait réclamé Simon? Parce que Simon, avant de se convertir, il avait commis des péchés. Simon avait fait des choses qui n'étaient pas dignes devant l'Éternel. C'est pour cette raison que Satan avait eu l'accès de réclamer Simon. C'est pour des raisons. Aujourd'hui, je m'étonne, puisque tant de personnes disent que non, on n'a pas besoin de délivrance. Mais imaginez Simon qui marchait avec Jésus, lui qui était avec Jésus. Mais il était réclamé par Satan. Pourquoi Satan avait réclamé Simon? Parce que Simon avait quelque chose de l'ennemi en lui. La raison pour laquelle Satan avait réclamé Simon. Deuxième raison que Satan avait réclamé Simon, c'était parce que Satan savait que Simon-Pierre, il a l'onction de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Il a l'étoile de Dieu. C'est lui qui devait avoir la clé de l'église. La raison pour laquelle Satan, comme il savait déjà la vie de Simon, comment Simon pouvait être à la longue, il devait attaquer Simon. Bien aimé, beaucoup de personnes sont combattues aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Ma sœur, tu peux être combattu, tu peux être attaqué par les esprits des maris de nuit, ce n'est pas en vain qu'on t'a possédé par l'esprit des maris de nuit. Parce qu'ils savent bien que tu es une personne bénie. Tu as la grâce de Dieu, tu as les étoiles de Dieu, tu as l'onction de Dieu, tu as l'élévation de Dieu en toi. Et c'est pour cela que l'esprit des maris de nuit, les sorciers de ta famille, ils se sont transformés en maris de nuit pour te combattre, pour bloquer tes bénédictions, pour bloquer tes étoiles. Et si toi tu vas rester à cette même position en disant que mais non, ce n'est pas grave, Dieu lui-même sait, c'est de la volonté de Dieu. Tu vas rester comme ça, comme la Bible nous dit, que mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit dans Ésaïe, là où nous venons de lire, la Bible nous dit quoi? Dans ce contexte de Ésaïe chapitre 26 au verset 13, la Bible dit que l'Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Ce peuple avait compris que ce n'était pas l'Éternel qui avait dominé dans leur vie, mais c'était d'autres peuples qui régnaient dans leur vie. Et la raison pour laquelle ils étaient obligés de demander secours à l'Éternel. Il n'y a les secours qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas les secours. Et ce peuple, quand ils ont demandé les secours à l'Éternel, et l'Éternel était descendu pour secourir son peuple, parce qu'ils avaient demandé les secours à l'Éternel. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel ne les a pas envoyé l'argent. L'Éternel ne les a pas envoyé les papiers, l'Éternel ne les a pas envoyé des maisons, mais la Bible dit que l'Éternel les a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Et la parole que vous écoutez en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, ça va vous délivrer, ça va vous bénir, ça va changer vos vies. Pendant que je vous prêche, pendant que vous êtes en train de me suivre, mes sœurs, mes frères, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans vos vies. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Parce que je connais le Dieu que nous servons. Vous serez délivrés. Alors je vous ai dit au début de mon message que notre thème est intitulé si les maris de nuit détruisent les couples. Alors, j'avais commencé à vous expliquer quelques signes qui montrent que vous êtes possédés par l'esprit des maris de nuit. Alors là, aujourd'hui, je vais continuer mon message comme je vous avais promis que j'ai au moins une affaire de centaines de signes qui montrent que vous êtes possédés par l'esprit des maris de nuit. Et quand je vais finir, je vais parler des femmes de nuit. Autre signe, pas de demande en mariage. Ma sœur, tu es une belle femme. Mais tu n'as jamais rencontré une personne qui te propose un mariage. Tu n'as jamais rencontré une personne qui te dit que non, en tout cas, vraiment,
tu es belle, je vais t'épouser, je vais te demander en mariage, soit je vais demander ta main, tu peux m'amener chez tes parents parce que je vais t'épouser. Personne. Mais il y a des hommes qui te draguent juste pour coucher avec toi et t'abandonner, pour sortir avec toi et te laisser partir. Mais tu n'as jamais eu une personne qui va te dire que non, ma sœur, je vais t'épouser. Et tu vas comprendre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Peut-être l'homme peut te proposer en disant que non, ma sœur, je vais t'épouser. Vraiment, je t'aime beaucoup. Mais il dit cela seulement pour sortir avec toi. Et le jour qu'il va coucher avec toi, ma sœur, directement, il va t'abandonner. Tu vas l'appeler, son téléphone sera toujours éteint. Et il va commencer à te dire, mais non, je n'ai pas le temps, vraiment je vais venir te visiter, mais pas aujourd'hui, j'ai trop de travail, je suis vraiment occupé, je suis ceci, je suis cela. Mais avant que cet homme puisse sortir avec toi, il t'appelait du matin au soir. Par jour, il t'appelait peut-être 20 fois, 15 fois. Mais après un certain moment, il a arrêté, il a même changé son numéro de téléphone. Et par là, tu vas comprendre que ma sœur, tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Puisque personne ne te propose en mariage, personne ne te demande en mariage, c'est parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Et l'esprit là des maris de nuit ne va jamais accepter que toi, tu sois marié physiquement comme ça ou visiblement comme ça. La raison pour laquelle il va pousser que les hommes, les aventuriers, puissent venir jouer avec toi et t'abandonner. Mais personne ne va t'épouser, personne ne va te proposer un mariage parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Deuxième signe, faire achat avec un homme en rêve. Tu es une femme, tu n'es pas mariée, soit peut-être tu peux être marié, mais à chaque fois, tu fais des rêves que tu es avec un homme en train de faire des achats. Mais pour quelle raison? Prenons par exemple, si tu n'es pas encore marié, tu fais tout le temps des rêves que tu te promènes avec un ami, tu te promènes peut-être avec un ex, tu te promènes peut-être avec un copain, tu fais des courses avec cet homme-là. Mais visiblement comme ça, tu n'as personne en mariage. Tu dois comprendre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit, ma sœur. Ou soit tu es marié, mais dans ton foyer, tu dors avec ton mari, il n'y a que des incompréhensions, il n'y a que des incompréhensions, mais quand toi tu couches, la nuit tu fais des rêves, tu fais des courses avec une autre personne. C'est-à-dire, tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Comment expliquer, toi tu es marié à une autre personne, mais tu vas faire des rêves en train de faire des courses, soit tu es dans une voiture avec un monsieur, peut-être tu ne connais même pas la personne, puisque les esprits des maris de nuit ont souvent l'habitude de cacher leur visage. Je vous avais dit dans mon premier volume, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ça peut être ton oncle, parce que nous avons reçu de tels cas plusieurs fois à l'église, et nous avons prié pour des femmes qui étaient possédées par les esprits des maris de nuit, et ils étaient délivrés. Alors peut-être tu fais ce genre de rêves. Tu rêves que tu fais des courses avec un monsieur que tu ignores, soit tu les connais, mais visiblement comme ça, tu n'as pas de mari. Ou soit tu es marié, mais tu fais des rêves, tu fais des courses avec une autre personne. Et tu vas comprendre que ma sœur, tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Alors tu dois chercher les hommes de Dieu pour ta délivrance. Puisque si tu dis que mais non, ce sont que des rêves, non, ce ne sont pas des rêves. Avant qu'une personne soit bénie physiquement, la bénédiction commence par la spiritualité et par après ça devient visible. Alors toi la nuit, tu fais des genres de rêves, ces genres de rêves, c'est-à-dire que tu es déjà bloqué visiblement, tu ne pourras jamais te marier parce qu'il y a un esprit de mari de nuit en toi. Donc tu es déjà marié spirituellement. Comme tu es déjà marié spirituellement, ma sœur, visiblement comme ça sera difficile pour que tu puisses te marier. Troisième signe pour ce volume. Troisième signe, tu fais des rêves en train de coucher
avec un serpent. Soit peut-être, tu fais des rêves, tu vois des serpents. Quand tu fais des rêves que tu vois tout le temps des serpents, soit tu te couches avec des serpents, soit tu vois un serpent au milieu de vous, entre toi et ton mari, tu dois comprendre que ma sœur, c'est l'esprit de mari de nuit. Ce n'est pas un serpent, mais c'est une personne qui va se transformer en serpent pour venir coucher avec toi. Et après, quand il va finir sa mission, il va se transformer à une personne, à un homme, et il va partir. Vous allez regarder dans cette même vidéo, je vais vous mettre le témoignage d'une femme au Gabon. Elle faisait des rêves de temps en temps qu'elle couchait avec un serpent. Elle couchait avec un serpent. Elle couchait avec un serpent. Et à la fin, pendant qu'elle faisait ce genre de rêves, à la fin, quand le serpent couchait avec elle, et avant que le serpent puisse partir, il s'est transformé en un homme, en un monsieur, que la femme en question ignorait. Et il partait. La femme en question, elle est tombée enceinte et elle a même accouché un bébé. Mais visiblement comme ça, la femme n'avait même pas connu des hommes. Elle n'avait même pas connu des hommes. Mais elle a accouché un bébé et le bébé était né avec des dents. Quelques mois plus tard, la fille avait refusé catégoriquement d'allaiter le bébé. Et le bébé était mort, était décédé. C'est-à-dire que cette fille-là, cette femme-là, était possédée par l'esprit des maris de nuit. Et personne ne lui demandait en mariage. Personne ne l'a demandé en mariage, personne ne l'a proposé en mariage. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà possédée par cet esprit des maris de nuit. Elle voyait cet esprit de temps en temps dans ses rêves, dans ses couches. Elle voyait cet esprit-là de serpent. Et à la fin des comptes, elle est tombée enceinte d'un serpent. Et elle a accouché un bébé avec un serpent. Mais dans la journée, elle n'a même pas de mari. Elle n'a même pas connu un homme durant toute sa vie. Peut-être toi aussi qui me suis, ma sœur, tu fais ce genre de rêves. Tu vas regarder ces vidéos, tu vas regarder ces témoignages, tu vas comprendre que les rêves que tu es en train de faire, ma sœur, chaque nuit, tu rêves toujours comme ça. Cela représente que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois chercher une église qu'on fait la délivrance. Tu dois chercher des hommes de Dieu qui ont les dons de délivrance, qui ont la grâce de délivrance pour faire la prière de délivrance pour que tu sois délivré. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Et avant de clôturer ce volume, autre signe. Tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Alors l'esprit des maris de nuit va envoyer un esprit de pauvreté accentuée. Donc, tu es vraiment bloqué dans tous les domaines. Tu fais ceci, rien ne marche, tu fais cela, rien ne marche. Pourquoi? C'est parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Étant donné que tu es possédé par cet esprit des maris de nuit, ma sœur, tu es bloqué aussi financièrement. La raison pour laquelle tu travailles mais tu ne gagnes rien, peut-être que tu peux gagner l'argent, tu peux toucher l'argent à la fin du mois, mais l'argent va disparaître comme ça. Et pourtant, tu avais des projets, des bons projets, mais rien ne se réalise dans ta vie. Pourquoi rien ne se réalise? C'est parce que tu es marié à un démon, tu es marié à un esprit de mari de nuit, et comme tu es marié à cet esprit-là, et il va te bloquer. La raison pour laquelle tu es vraiment dans une pauvreté accentuée, dans une pauvreté totale, parce que tu es possédé par cet esprit des maris de nuit. C'est pour cela, ma sœur, c'est très important de chercher la délivrance. Je vous avais dit que j'ai tant de signes, une affaire de centaines de signes que je vais vous expliquer, et chaque personne qui va me suivre, elle va comprendre que non, réellement, moi je suis possédé par l'esprit des maris de nuit, parce que je vois tel signe, je vois tel signe, je vois tel signe en moi. Et vous allez nous contacter au numéro qui est affiché au bas de vos écrans, 0033 659 93 62 94,
pour passer à la délivrance. Sans cela, rien ne va marcher. Si vous regardez les vidéos de la fille qui avait accouché avec le mari de nuit, avec un serpent qui avait accouché un bébé, vous allez comprendre dans son témoignage, il avait cherché une église de réveil. Elle avait cherché une église de réveil, elle a commencé à prier, on l'a fait la délivrance et la sœur était complètement délivrée. C'est pour cela, bien-aimé, la délivrance est très importante pour la vie de tout homme. Personne ne peut refuser la délivrance. Alors, je t'invite, ma sœur, de chercher l'église Copélique. Nous sommes ici en Île-de-France, à Pierrefitte, 93 380, Pierrefitte-sur-Seine. Nous sommes au D4, chemin de la Fourche, à Pierrefitte-sur-Seine, RRD. Vous descendez à la gare de Pierrefitte, juste derrière la gare de Pierrefitte. Donc, à 3 minutes de la gare de Pierrefitte, nous sommes aux salles F1, premier étage, porte numéro 3. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le bon Dieu qui nous a fait grâce de continuer cet enseignement. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours à parler des signes des maris de nuit. Et je bénis aussi mon fils bien-aimé Francisco Paulo, qui est mon caméraman, avec les Francisco Eliezer. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez nous contacter et nous allons prier pour vous. Vous serez totalement délivrés parce que nous servons un Dieu des miracles, un Dieu de tic au tac. Il n'a pas changé. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo et abonnez-vous. Merci.